Juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser qu'il y aura 3 anecdotes. Dans ces 3 anecdotes, il y en aura 2 qui seront des vraies histoires qui s'est réellement passées et une qui aura été totalement inventée. Je vous laisse dire laquelle sera la vraie, laquelle sera la fausse dans les commentaires. Et bien évidemment, je dirai laquelle sera la fausse dans une prochaine vidéo. Et sur ce, bonne vidéo à tout le monde. Allez, c'est parti, let's go les gars. Vous avez été beaucoup à me le demander. Adix fait des threads paranormal. Cette histoire se passe le soir d'Halloween. Donc avant de raconter l'histoire, la personne qui raconte cette histoire ne veut pas dire son prénom. Donc nous l'appellerons Inès. Il était 11h du soir. Mes parents étaient partis chez des amis, à 1 heure de chez Inès. Donc j'étais seul chez moi, enfin, pas si seul. J'ai un grenier chez moi, où moi et mes parents entendaient régulièrement du bruit. Venant du grenier, ma mère disait c'était sûrement des oiseaux. Et aussi, petite parenthèse, la maman de Inès adore les poupées en porcelaine. Du coup, revenons au soir d'Halloween. Je me promène dans mon salon et j'entends du bruit venant du plafond, donc le grenier. Et il faut savoir que mes parents et moi, nous sommes jamais rentrés dans le grenier, donc j'avais encore plus peur. Bon, je prends sur moi. Pour cela, je décide de partir dans ma chambre et regarder un dessin animé. Mais peu importe l'endroit où j'étais dans la maison, le bruit me suivait et commençait même à devenir de plus en plus rapide. Et là, la trappe du grenier s'ouvre, mais rien ne descendait. J'étais petite et incrédule. Pendant un instant, j'étais pétrifié. Et là, je prends tout le courage qui restait en moi et je monte cette échelle pour atteindre le grenier. J'arrive donc dans mon grenier et c'est là où quelque chose me courut droit dessus. Et au même moment, j'entends mes parents rentrer et je crie à l'aide 3 fois. Et mon père courut aussi vite qu'il puisse pour savoir ce qu'il se passe et voit que je suis dans le grenier et me tire par la jambe et me descend en bas de l'échelle. Et mon père referma aussitôt la trappe du grenier. Depuis, on a déménagé et tout se passe bien. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 8 ans et que nous appellerons Brice. Il faut savoir que ce petit garçon a des parents très stricts, mais vraiment stricts. Faut savoir que ce garçon habite dans une énorme maison avec une énorme cour et des champs autour de cette cour qui également appartiennent à ses parents. Donc ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un champ de maïs, un champ de haricots, un champ de pommes de terre et un champ où ses parents ont stocké du bois. Et les parents de Brice lui disent d'aller tondre la cour derrière. Brice commence à tondre au niveau de la maison et au bout de 1 heure, Brice commence à être fatigué et va dans sa chambre et va se poser dans son lit. Le soleil se couche et les parents de Brice voient que Brice n'a pas tondu la cour. Donc les parents décident d'aller voir Brice et ils lui disent va tondre la cour derrière. Donc Brice pleure et va tondre la cour derrière. Et ce coup-là, il change d'endroit et décide d'aller tondre à l'opposé de la maison. Donc il était très très loin de la maison. Et au bout de 10 minutes, Brice entend « Et toi ?» Et là, Brice éteint la tondeuse en pensant que son père l'appelle et se retourne, mais ne voit personne. Brice se dit qu'il a sûrement dû mal entendre et continue. Et redémarre la tondeuse et commence à retravailler. Et là, une seconde voix revient et crie « Viens ici, maintenant !» Brice se rend compte qu'il y a quelqu'un dans le bois et son père n'aurait pas été au bois à cette heure-ci. Et Brice commence à taper son meilleur sprint jusqu'à la maison. Il ouvre la porte, va voir son père et lui dit « Papa, il y a quelqu'un dans le bois ». Et comme c'est un terrain privé et il n'est pas censé être là à cette heure-ci, son père prend une arme et se passe 1 heure avant que son père revienne. La mère de Brice se réveille et demande à son mari quand il est rentré « Alors, c'était quoi ?» Et le père de Brice répond à sa mère avec une petite voix « Rien, rendors-toi ».
et la mère de Brice se rendort. À ce jour, je ne savais toujours pas ce qui s'était passé dans ce bois. Et 10 ans après, je reparle de l'histoire à mon père. Et je lui demande ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là. Et il me répond « Je ne veux plus jamais que tu me parles de ce soir-là ». Et donc Brice ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Donc cette histoire, c'est un petit garçon qu'on appellera Benoît, habite avec ses parents dans un village de Bourgogne. Il était 3 h du matin, je me réveille pour aller aux toilettes. Comme toute personne, je suis dans les vapes, mes yeux ouverts à moitié et voix un peu floue. Les toilettes se situent en face de la porte, séparées par un long couloir qui amène devant la porte d'entrée. Pour accéder aux toilettes, je devais donc traverser le couloir en large. Après avoir fait pipi, je retourne me coucher, sauf qu'au moment de traverser pour retourner dans la chambre, je m'arrête et vois une silhouette noire au bout du couloir. Vers l'entrée, la silhouette se dirige vers la sortie. Il faisait nuit et je ne voyais rien de loin. Je voyais flou, une voix émane de la silhouette et me dit alors dans ma langue maternelle « Tu fais quoi? Va vite te rendormir ». D'un ton pressé, j'ai reconnu la voix de mon père. Cependant, à l'époque, mon père travaillait très loin de la maison. Il ne rentrait jamais vers 3 h du matin, mais plutôt vers l'après-midi. Il passait la nuit sur son lieu de travail. Mais naïf, je me suis dit « Ah, il est rentré tôt cette fois, c'est génial ». Je continue donc mon chemin, je retourne me coucher. Le lendemain au réveil, je demande à ma mère, elle m'a répondu « Il est au travail, qu'est-ce que tu dis ?» Benoît n'ose pas dire à sa mère ce qu'il a vu cette nuit-là et nous dévoile ce secret au bout de 5 ans. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ces 3 petits threads paranormales. Et n'oubliez surtout pas les refs que si vous avez aimé, le petit pouce bleu. Et également de vous abonner avec la cloche des notifications. Et moi je vous fais des gros bisous à tout le monde. Et n'oubliez pas que si je suis là, c'est grâce à vous. Un gros bisou à tout le monde. Allez, ciao ciao les gars.